Triple MG. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo, je suis un peu émue de la faire, parce que c'est une vidéo que j'aurais aimé faire il y a tellement longtemps. Vous avez vu la miniature, vous avez vu le titre, je suis make-up artiste débutante. Non, ça y est, j'ai concrétisé un projet que j'avais depuis, je crois, facilement le début de ma chaîne. Voilà, ça doit faire 7-8 ans que j'ai envie de faire ça. Vous savez que j'aime le make-up. Hein. J'ai été l'une des premières africaines francophones, on va dire, à proposer des tutos sur YouTube. Je fais partie de la première vague, je peux dire. Et voilà, j'ai toujours fait des tutos. Je faisais toujours, pardon. Eh, je suis stressée, ça se voit. Je suis stressée de vous parler. I'm shocked. Non, pour de vrai, je suis un peu... En fait, je suis pas stressée, je suis émue en fait d'en parler. Et de voir que ça s'est concrétisé après toutes ces années. Donc voilà, je vous ai toujours proposé des tutos, j'ai toujours été une fan de make-up, j'ai toujours été une make-up gourou. Quand pour Sephora, ça a été ma deuxième maison, même là, chez moi, c'est Sephora. Beaucoup moins maintenant que j'ai des enfants, mais j'ai d'autres priorités. Mais donc voilà, j'ai toujours aimé le make-up et ça y est, j'ai concrétisé ça en faisant une formation de make-up artiste. On peut féliciter, on peut applaudir et on peut être fier de moi parce que, et je suis déjà fière de moi, parce que c'est un projet, comme je vous disais, que je nourris depuis tellement longtemps, mais je me suis jamais sentie légitime à. On m'a toujours dit, Kat, s'il te plaît, est-ce que tu peux me maquiller pour mon mariage? Kat, pourquoi tu fais pas des prestations et tout machin? Et je disais, moi, mais non, jamais. Qui va payer pour que je le maquille? Enfin, ça va pas ou quoi? Non, non, et aussi, il n'y a pas que ça, il y a aussi la peur de ne pas y arriver et d'être dans la sauce. Moi je déteste être dans la sauce. Voilà, je sais que ça marche bien quand tu es dans la sauce et tout, mais moi je déteste. J'ai trop peur, et j'ai toujours cette peur, hein, mais j'ai toujours eu peur qu'un jour on dise « Ah, regarde-moi ma maquille pour mon mariage, faut voir maintenant le maquillage qu'elle m'a fait, nanani. » J'ai trop peur qu'on salisse mon nom en fait, j'ai trop peur. Et du coup je me suis jamais lancée à cause de ça. Même à un moment quand je faisais les perruques, quand je faisais des tutos perruques, tout le monde me disait « Kat, s'il te plaît, laisse-moi t'envoyer ma perruque, tu me customises comme toi tu fais. » Mais j'ai trop peur qu'un jour, on me dise « Ah, Kat, elle a niqué ma perruque, machin. » J'ai trop peur. En fait, ma soeur, déjà depuis longtemps, tout le monde sait que je vais être maquilleuse, mais je ne voulais pas y croire. Et là, ma soeur, elle s'est mariée il n'y a pas longtemps, elle a fait la fête de son mariage, et elle voulait personne d'autre pour la maquiller, si ce n'est moi. Elle voulait personne, vraiment personne. Elle voulait personne, elle voulait que moi, voilà, elle m'a dit non, il n'y a que toi qui me maquille, tout. Et moi j'étais stressée, on a fait 2 essais make-up et tout. J'arrivais pas, je voulais changer la forme de ses sourcils, parce que voilà, je voulais vraiment qu'elle soit à la pointe de la main, parce qu'elle est tatouée en fait, ma soeur. Et au final, j'y suis arrivée, je l'ai maquillée, je vous mets une photo, je l'ai maquillée pour son mariage, elle s'est trouvée sublime. Moi, je voyais des défauts partout. Franchement, même dès qu'elle arrivait à la salle, je voyais des défauts partout sur mon make-up. Mais ça m'a donné confiance quand même. Je me suis dit, je peux le faire. Parce que franchement, elle était belle. Elle était belle. Mais d'un œil de pro, tu vois les défauts en fait. Mais les gens, ses invités, ils la trouvaient magnifique quoi. Elle était vraiment sublime. Mais voilà, moi je voyais, avec le recul, je voyais les défauts et tout. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, faut que je me forme. Faut que je me forme. Ça fait 1 an que je suis en parentale. Mon mari gère tout seul, le pauvre. Bon, du début. Je vous avais demandé de me poser quelques questions sur Instagram. Je vais pas toutes les prendre parce que là j'ai répondu direct parce que c'était vite fait. Mais du coup je vais regarder, attendez. Alors, en espérant que c'est pas parti parce que moi je suis bête. Ouais, c'est bon. Quelqu'un me demande, du coup c'est ton métier maintenant? Je vais garder mon activité pour l'instant professionnelle. De toute façon là je suis en parentale encore 1 an. Parce que ça, Eva va à l'école mais Sarah est encore avec moi. Donc normalement je suis encore en parentale 1 an. Après 1 an, on verra. Si franchement j'arrive à avoir des prestats tous les week-ends, même en semaine, voilà, si j'arrive à en vivre entre guillemets, même si pour l'instant je ne vis pas avec mes propres moyens, mais avec ceux de mon mari, mais bon bref, vous avez compris, si j'arrive à avoir des revenus assez réguliers et tout, clairement j'arrête mon activité. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'être assistante spécialisée? Je m'en fous. Mais si j'en ai pas, bah, je garderai un travail à mi-temps. Et je ferai mes prestations quand je pourrai, quoi. Enfin quand j'en aurai, quoi. Franchement... T'imagines, j'arrive à vivre du maquillage. Tu sais que j'ai encore du mal à me dire que des gens vont me payer pour que je les maquille. J'en reviens pas, parce que pour moi, c'est tellement, j'aime tellement faire ça, en fait, que je me dis, mais est-ce que les gens vont me payer pour ça? C'est un truc de ouf. Tu factures combien pour un mariage? Alors, faut savoir que le maquillage marié, du coup, de ce qu'on a appris en école, un maquillage marié, il y a une partie skincare, il y a une partie accompagnement. C'est pas juste, tu viens, tu fais ton maquillage et tu te barres.
Non, en général, la maquilleuse, quand elle maquille une mariée, elle la suit, pas forcément, après il y a des suivis mariés, mais je veux dire, elle est là pour elle, elle s'occupe de sa peau, parce que voilà, pour un maquillage qui adhère, j'ai appris tout ça en école, pour un maquillage qui adhère bien, qui tient bien, faut préparer la peau, utiliser des bons produits, lui faire peut-être un petit soin avant, un masque, des patchs, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc le maquillage marié, forcément, il est facturé beaucoup plus cher qu'un maquillage invité par exemple. Mais mon tarif, si vous voulez avoir mon tarif, il faudra faire une demande de devis sur mon adresse mail qui est autre que cadmotouch.booking@gmail.com. J'adore. Combien ta formation a-t-il coûté? Es-tu satisfaite de ce que tu as appris? Alors, est-ce que je suis satisfaite de ce que j'ai appris dans l'ensemble? Oui. Combien ça a coûté? La formation, elle coûte un peu moins de 2000 €. Vous pouvez payer aussi une partie par CPF. Enfin, vous pouvez payer avec votre compte CPF, une partie par CPF, vous pouvez tout payer, enfin bref, vous faites comme vous voulez. En tout cas, elle coûte 1900 €, il me semble. Dans la formation, donc, vous avez un livret de make-up artiste et vous avez un kit de pinceau teint et un kit de pinceau aux yeux. Voilà, franchement, c'est trop bien parce que déjà, le kit de pinceau, je crois, il coûte 84 €. Le livret professionnel, le livret, il coûte 37 €. Donc voilà, déjà, il y a ça déduit. Après, il y a 2 semaines d'accompagnement, du coup, avec les make-up artistes. Et oui, dans l'ensemble, je suis satisfaite. Je dis dans l'ensemble, je suis satisfaite parce qu'il y a beaucoup de points quand même qu'on n'a pas vu, ou alors qu'on n'a pas vu de manière approfondie, et je trouve ça dommage, notamment le contouring du nez. Moi je voulais, c'est vraiment pour moi le truc le plus dur à faire dans le maquillage, un beau contouring du nez qui soit soft, qui se voie pas, enfin qui se voie de manière subtile, choisir les formes de contouring du nez à faire en fonction des nez et tout, ça on l'a pas vu de manière approfondie. Je trouve ça vraiment dommage et je pense qu'on l'a pas vu parce que j'ai fait la formation de 2 semaines. Si on fait pour celles qui vont faire la formation visagisme, je pense qu'elle voit plus de choses du coup que nous on voit en 2 semaines. Je trouve ça un peu logique, mais ouais, c'est vrai que je trouve ça dommage quand même. On a une étape contouring, mais dans l'étape contouring, elle nous apprend juste à comment, enfin, juste, c'est une façon de parler, hein, mais elle nous apprend en fait à comment placer son contouring, les couleurs à prendre, mais on n'a pas le détail du contouring du nez. Ça, c'est un peu dommage. Voilà, je trouve. Après, avant de commencer la formation chez AMS, j'ai été à la masterclass de Make-up by MND, qui elle fait un maquillage type nigérien, donc j'étais à sa masterclass et elle nous a fait un détail du contouring du nez à la façon nigérienne. Donc voilà, si vous aimez les nez, voilà. Donc j'ai vu un peu ce que c'était. J'ai pas pu le mettre en pratique chez AMS parce que du coup eux ils nous apprennent à faire le, enfin du coup on faisait que le contouring de barre en fait. On n'a pas fait le contouring détaillé genre en trompette. Je trouve ça un peu dommage quand même. Alors après voilà, donc pour l'inscription à AMS, c'est sur l'aide de motivation, donc c'est sur dossier, lettre de motivation, pas CV, il me semble qu'ils demandent juste une lettre de motivation, donc faire une belle lettre de motivation. Ensuite on est contacté par la directrice formation, et donc après elle te propose un entretien téléphonique. Donc voilà, après l'entretien téléphonique, du coup, faut exposer ses motivations, voilà, pourquoi tu veux faire ça, comment, machin, bidule. Et franchement, c'est assez rapide, hein, je crois 2 semaines après, non même pas, dans la même semaine, elle m'a contacté pour me dire que mon dossier était validé, que ma candidature était retenue, voilà, les documents apportés, les financements, machin, bidule. Comment ça se passe la formation du coup? En fait, le matin, les 2 premiers jours, nous on avait la théorie, il me semble. Et ensuite on commence la pratique, donc c'est matin, on a la prof qui fait une démo sur une modèle, et l'après-midi il faut rapporter sa modèle du coup, donc il faut toujours avoir des modèles, sinon vous ne travaillez pas, vous ne pratiquez pas. Donc, et l'après-midi, tu pratiques ce que la prof a fait le matin sur ton modèle. Et à la fin de la journée, du coup, il y a un débrief du coup avec la prof. Des fois, Adjinaya est là aussi, nous elle était là pour les 3 derniers débriefs. Le fait qu'elle soit là pour les débriefs et qu'elle donne son point de vue professionnel, je trouve que ça nous a boosté en fait. Moi personnellement ça m'a boosté de me dire écoute, elle je sais qu'elle sait maquiller, tu vois, même si les profs aussi savent maquiller, mais le fait de dire voilà c'est la boss des boss, tu vois, qui voit ton maquillage et qui le commente, voilà, qui dit ce qui va, ce qui va pas, en fait ça te booste parce que tu te dis t'as pas envie de la décevoir en fait. Y a-t-il eu une technique où tu as eu plus du mal? Comment penses-tu avoir appris beaucoup de choses? Alors oui, il y a des techniques où j'avais du mal, le liner. Franchement, je pensais pas que j'aurais galéré autant, mais le liner, j'ai vraiment galéré. Après, le modèle que j'avais ce jour-là, j'ai fait exprès, moi. Franchement, j'ai fait exprès. Les 3 derniers jours, enfin la dernière semaine, j'ai pris que des modèles avec des spécificités. J'ai pris une modèle qui avait des petits yeux asiatiques. J'ai pris une modèle qui avait une peau mature, avec une paupière tombante, exprès, tu vois, parce que je me suis dit, si je sors dehors et que j'arrive pas à maquiller ça, ça va être chaud. J'ai pris des modèles caucasiennes du coup. J'ai pris des modèles avec des yeux globuleux, avec une paupière qui tombe aussi. Mais je vous jure, j'ai fait exprès, j'ai pris des modèles de tout horizon parce que je me suis dit, je veux me tromper ici, je vais pas me tromper dehors quand je serai en prestation. Et effectivement, le jour qu'on a fait le liner, donc j'avais une peau mature avec une paupière tombante. Et j'aurais pas su en fait comment gérer ça.
à l'extérieur si j'avais pas eu ça en cours du coup. Et du coup la prof elle m'a montré comment on fait les liners sur les paupières tombantes. En fait c'est pas un liner droit que tu vas faire, mais un liner en zigzag je crois, bref, sur yeux ouverts et tout, enfin bref. Grave différent. Et est-ce que je pense que j'ai appris des trucs? Mais grave. Anyway. Donc je vous disais, là j'étais maquillée du coup par ma coéquipière, comme on dit. Du coup voilà, elle m'a fait le teint. Le thème du jour, je vous dis c'était teint parfait. Donc voilà, c'est le premier look, c'est la première démo du jour. Donc on est indulgente, d'accord? Là c'est à mon tour du coup de la maquiller. Là on va commencer dans 2-3 minutes. Là j'ai préparé donc mon setup. J'ai pris la palette chez AMS du coup en robe de voilà. Ça c'est la basique en fait. Et vu qu'on travaillait beaucoup avec cette palette là, je me suis dit vas-y je la prends comme ça, je l'aurai. Et de toute façon c'est un basique. J'ai pris aussi la Bridal, vu que j'ai dans l'objectif de faire beaucoup de mariés. Les filles ça commence? Oui. Ça commence. Jamais j'aurais cru que j'avais pas posé des faux cils. J'étais choquée. Jamais j'aurais cru que je sais pas faire un contouring. Je sais pas placer mes fards. Jamais j'aurais cru que je sais pas estomper. Mais c'était mon gros problème. Franchement, je vais vous mettre ma première démo. La première démo, moi, c'était sourcils et teint parfait. Donc voilà mon résultat. Il est magnifique. Il est magnifique. Là, le premier jour, déjà, la prof m'a dit ok, toi, j'ai compris, tu connais un peu le game. Mon premier résultat était magnifique. Mais après, plus on avançait, on faisait des bouquets éventail et tout. Et moi, mon problème, ça n'a jamais été un problème sur les yeux, l'estompage des fards sur les yeux et tout machin. Ça allait. Mais il fallait absolument que je fasse attention au blendage de mon teint. Pour que mon teint soit vraiment bien smooth et tout. J'avais tendance à toujours laisser des taches, notamment sur le front. Là, sur le contouring, on voyait trop de démarcations. Voilà, j'avais tendance à trop laisser de taches et avoir la main trop lourde sur les fards que j'utilisais en fait. Et jamais j'aurais cru que je savais pas faire ça. J'étais choquée. Et du coup, voilà, j'ai fini mes 2 semaines de formation. J'ai été certifiée avec la mention très bien. Non, j'ai eu très bien ou bien? Je crois que j'ai eu bien. Arrête de mentir. Avec la mention bien. Non, sérieusement, une expérience humaine franchement formidable. Moi qui ai du mal à me fondre avec les gens en général, je suis toujours chez moi avec ma caméra à raconter ma vie toute seule. Mais là, franchement, on a été un groupe super. Des formatrices, mais franchement, c'est incroyable. C'est vrai qu'au début, on avait des appréhensions. Je t'ai dit, Sarah, Rania, pareil. Non, mais comme j'ai dit à Ticia, vous donnez de vos tripes en fait. Ça se voit que vous donnez parce que vous aimez ça. C'est pas genre, bon, vas-y, je fais mon truc. Non, c'était vraiment, vous voulez qu'on apprenne du début à la fin, qu'on comprenne du début à la fin. Et même si on vous a répété 15 fois, et ben vous répétez 15 fois. Et ça, franchement, c'est extra. Moi j'avais dit, hein, si je suis maquilleuse un jour, c'est AMS, ouais encore. C'est pas aussi, je vais nulle part, je peux pas aller chez à gauche ou à droite. Donc voilà les filles, ça y est, je me suis lancée. Je suis trop contente, ça y est, je suis trop contente. Aujourd'hui, je peux dire que je suis maquilleuse professionnelle débutante, bien sûr. Mais voilà, je suis maquilleuse professionnelle, j'ai eu la certification avec la mention bien. Ça y est, c'est une nouvelle aventure qui commence pour moi. Je remercie mon mari. Mon mari m'a grave soutenue et il m'a payé ma formation, faut quand même le dire. Depuis le début, il voulait que je sois maquilleuse, donc je remercie grave. Je remercie ma soeur Mamie aussi qui m'a... C'est grâce à elle en fait, c'est grâce à elle et c'est grâce à elle. Non, franchement, elle m'a grave motivée, elle m'a grave donné confiance en moi lors de son événement et c'est pour ça que je me suis lancée. Donc un gros bisou à elle. Ma soeur Ladé qui m'a prêté ses gosses, elle me suit dans tous mes projets. Elle m'a prêté ses gosses, du coup c'est mes nièces qui gardaient mes enfants pendant que j'étais en formation pendant 15 jours. Cœur sur vous. Et je vais dire quoi encore? Je suis maquilleuse quoi. Et mon nom de maquilleuse, vous savez c'est quoi? Cadmotech. La touche. Si vous voulez me booker, si vous voulez que je vous sublime vos événements, si vous voulez que j'apporte ma touche à votre maquillage, n'hésitez pas à me booker du coup, à me contacter par mail sur mon adresse mail qui est cadmotouch.booking@gmail.com. C'est trop excitant de dire ça. cadmotouch.booking@gmail.com. C'est trop bien, c'est trop bien, franchement je suis trop fière de moi, je suis trop contente de m'être lancée, je suis trop contente. Donc voilà, c'était pour cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire, si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter et à partager, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bisous bisous.